Bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, Dieudonné Bansimba, nouveau maire de Brazzaville. Il succède à Christian Roger Okamba, limogé pour détournement de deniers publics. Pendant les 2 années restantes de cette mandature, il entend travailler à la dynamisation des services municipaux. L'impact économique de la pandémie de coronavirus sur les États africains, c'était tout l'objet de la visioconférence organisée par l'Institut Prométhée du Gabon, l'occasion d'émettre des propositions de solutions face aux conséquences parfois rudes pour les ménages et les entreprises. Et la République démocratique du Congo qui a franchi la barre des 2000 cas de contamination au Covid-19 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le port du masque est désormais obligatoire sous peine d'amende. Mais tout d'abord, le procès de Vital Kamerhe doit reprendre ce 25 mai en République démocratique du Congo. Le directeur de cabinet du chef de l'État congolais est soupçonné de détournement de près de 50 millions de dollars de deniers publics destinés au programme des 100 jours. En détention préventive depuis le 8 avril dernier, il avait été présenté devant la justice une première fois le 11 mai avant que le procès ne soit renvoyé. Brazzaville, la capitale du Congo, un nouveau maire. Il s'agit de Dieudonné Bansimba, membre du comité central du Parti congolais du travail. Il remplace à ce poste Christian Roger Okamba, limogé au mois d'avril pour détournement de deniers publics. Pour ces 2 années de mandat, le nouveau maire a présenté un programme en 10 axes. Reportage de notre correspondant Eva Panzou. Dieudonné Bansimba présidera le conseil départemental et municipal de Brazzaville pour les 27 prochains mois. Le maire de la capitale a été élu ce vendredi 22 mai 2020 par 98 des 101 conseillers municipaux à Brazzaville. Celui qui jusqu'ici assurait la fonction de directeur de cabinet du ministre de l'aménagement du territoire et des grands travaux compte faire de l'assainissement de la ville et de la salubrité ses priorités. Disons qu'il nous faut très rapidement procéder à la redynamisation des services municipaux et redonner confiance au personnel. Négocier et assurer l'apurement des arriérés des salaires, trouver une solution durable à la situation sociale des conseillers municipaux, améliorer le réseau des voiries urbaines, renforcer l'assainissement de nos quartiers et leur équipement en infrastructures de base. Le nouveau président du conseil départemental et municipal de Brazzaville a dans la foulée décliné sa vision de la gestion de Brazzaville qui s'articule autour de 10 axes. Entre autres, l'amélioration des conditions des transports publics, la révision du fonctionnement des marchés domaniaux et le respect des règles d'urbanisme. Toutefois, le succès de sa vision repose sur la disponibilité des moyens financiers. Si les conseillers municipaux et départementaux ont décidé de jeter leur dévolu sur un urbaniste, c'est peut-être parce que les problèmes de Brazzaville, on le sait, sont aussi des problèmes tout à fait d'urbanisation. Il faut de l'argent. On sait très bien que le Congo traverse une situation économique et financière très difficile. On sait que le confinement imposé par le coronavirus a aussi un impact sur l'ensemble de l'économie et notamment sur la gestion de la ville capitale. Le président du conseil départemental nouvellement élu siégera avec la même équipe que son prédécesseur, dont l'intérim a été assuré par le vice-maire Guy Marius Okana. Notons que Dieudonné Bansimba est géographe urbaniste de formation. En Algérie, si les manifestations hebdomadaires du mouvement Irak ont cessé depuis le début de la pandémie de coronavirus, les militants poursuivent leur contestation sur les réseaux sociaux. Une contestation virtuelle qui n'est pas sans conséquences puisque certains d'entre eux ont été arrêtés pour leur publication. Le Irak estime même que la répression s'est durcie avec la crise sanitaire. Achille Duprat et Ange Nomenio. Un vent de répression souffle parmi les opposants au régime en Algérie. Depuis le mardi 19 mai, pas moins de 15 opposants, dont plusieurs activistes, ont été condamnés par la justice. Des peines allant jusqu'à 18 mois de prison ferme pour des publications sur les réseaux sociaux
pouvant porter atteinte à l'intérêt national ou pour outrage au président de la République. L'activiste Soueb Debagui est condamné à 1 an de prison ferme pour incitation à attroupement, outrage à corps constitué et publication Facebook pouvant porter atteinte à l'intérêt national. Un revers pour l'Irak, dont 2 de ses activistes ont été libérés la veille. L'Irak qui depuis le 22 février 2019 mène combat de tout instant contre le régime, et ce malgré le départ de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Mais en raison de la pandémie de Covid-19 et surtout les restrictions qui y sont liées, la traditionnelle manifestation du vendredi ne peut être effectuée. C'est donc par le biais des réseaux sociaux que les opposants au régime font entendre leur voix. La traque engagée par le gouvernement sur les réseaux sociaux a de multiples reprises été dénoncée par des ONG, à l'image d'Amnesty International. Plus on enfermera les gens simplement parce qu'ils expriment une opinion, simplement parce qu'ils défendent un chemin et un avenir, un rêve, je crois qu'on renforce, bien au contraire, les hiératistes lorsqu'on enferme certains des leurs parce qu'ils expriment une opinion. C'est une opinion qui est partagée par un très grand nombre d'Algériens, qui est partagée par l'écrasante majorité de la jeunesse algérienne. Les militants du Irak sont pour rappel régulièrement la cible d'actes de répression. Selon un décompte du CNLD, il serait une 60aine actuellement détenus en prison. Les médias indépendants semblent aussi être dans le viseur du gouvernement. Gouvernement qui a récemment exhumé une loi interdisant l'injection de fonds dans les capitaux des médias algériens. Dans l'actualité également, la pandémie de coronavirus et ses conséquences économiques pour le continent. La problématique était au cœur d'une visioconférence organisée à l'initiative de l'Institut Prométhée du Gabon. Il a notamment été question d'évaluer les effets directs des mesures restrictives prises pendant la période de confinement. Kamesh Katapoulé et Aïssatou Bari. Quelle perspective pour les économies africaines pendant et après la crise sanitaire ? Telle était la problématique majeure sur laquelle s'est penché le think tank gabonais, l'Institut Prométhée, au cours d'une visioconférence organisée vendredi 22 mai. Une réunion planifiée avec l'appui de la Société d'incubation numérique du Gabon et avec la participation de professeurs d'université et de cadres supérieurs. Les participants des universités de haut niveau, plus les cadres supérieurs venus également du Gabon, ont cherché à s'interroger sur les canaux de transmission par lesquels la pandémie peut affecter les économies nationales, identifier les secteurs d'activité qui sont les plus impactés par la progression de la pandémie, identifier également les effets macroéconomiques des distorsions créées par la pandémie. Au cours de cette visioconférence, les réflexions se sont essentiellement concentrées sur les répercussions économiques de la crise sanitaire. Les participants ont en effet exposé leurs préoccupations concernant les effets macro- et microéconomiques induits par les mesures restrictives mises en place pour limiter la propagation du coronavirus. Parmi ces effets, la baisse des revenus des ménages avec un impact sévère sur leurs conditions de vie, la hausse du recours au chômage technique ou partiel ou encore la chute du PIB. En ce qui concerne les effets sur le produit intérieur brut, les prévisions montrent une perte de richesse de l'ordre de 1 à 5% selon les pays, ou bien dû aux conséquences négatives du Covid-19, étant donné le ralentissement de la demande mondiale, une récession mondiale aussi qui est prévue, qui est envisagée. Donc, nos exportations seront au ralenti, tandis que les importations vont nous coûter de plus en plus cher. En collectant tous ces éléments de réflexion, l'Institut Prométhée espère ainsi proposer de nouvelles solutions économiques aux États africains, y compris par rapport à la question de la dette où des pistes ont été également proposées. Et alors que depuis le début du confinement, les vols commerciaux de transport de passagers sont quasiment à l'arrêt, les vols transportant des marchandises ont repris. La compagnie aérienne nationale du Rwanda, Rwandair, a lancé l'opération Vol tout cargo pour soutenir les exportations mais aussi les importations avec 3 dessertes, Londres, Bruxelles et Guangzhou en Chine. Reportage de notre correspondant Fratana Kisenga.
Depuis le 17 mai 2020, Rwandair, la compagnie aérienne rwandaise, a lancé des vols commerciaux cargo à destination de Guangzhou en Chine, 2 mois après la fermeture des frontières rwandaises dans l'effort de contenir la propagation du coronavirus. Ce fut une bonne nouvelle pour des commerçants qui vont désormais pouvoir refaire leur stock de marchandises après des mois d'inquiétude. C'est une très bonne nouvelle pour nous et une solution temporaire pour pouvoir se ravitailler en marchandises. Le seul souci, c'est que ce sera difficile quand on ne pourra pas être sur le terrain. On est obligé de faire des commandes en ligne ou par le biais des commissionnaires, ce qui peut présenter des surprises, mais c'est plus que rien. À part la Chine, Rwandair effectue aussi des vols cargo vers Bruxelles en Belgique et Londres au Royaume-Uni. Le 12 mai, la compagnie aérienne a lancé des vols cargo depuis Mwanza en Tanzanie pour exporter du poisson de la Tanzanie vers l'Europe. Pour des économistes, les vols cargo présentent une nouvelle opportunité aux compagnies aériennes dans cette période de crise. Ça se comprend qu'il y a des produits qui sont exportés vers ces pays, notamment les produits agricoles. Nous connaissons que le Rwanda exporte massivement le thé, le café et les minéraux. Donc je pense à mon avis qu'il y a eu exportation de ces produits, mais aussi il y a le retour, parce que le cargo va de tous les sens. Donc il y a l'exportation, il y a aussi l'importation. C'est pas seulement le Rwanda d'ailleurs, hein. Le Kenya aussi a fait pareil, il y a d'autres vols, même en Europe, il y a des vols cargo qui sont en marche. Lors de la présentation du projet de budget national ce 21 mai, le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique a annoncé l'augmentation de financement du transporteur national Rwandair de 24 milliards de francs rwandais pour l'année fiscale 2020-2021. Cette augmentation vise en partie à permettre à la compagnie aérienne de répondre plus facilement à l'impact de la pandémie de Covid-19. La barre des 2000 cas de contamination Covid-19 a été franchie en République démocratique du Congo. 7 provinces sur 26 sont touchées, dont le Nord Kivu qui compterait 15 cas confirmés. À Goma, le chef-lieu de cette province, le port du masque est désormais obligatoire. Les récalcitrants encourent une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de francs congolais. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Avec 15 cas confirmés de Covid-19, la province du Nord Kivu fait partie des 7 provinces de la RDC touchées par cette pandémie. À Goma, chef-lieu de la province, le port de masque est obligatoire. Dans la ville, la police est à pied d'œuvre en vue de faire respecter cette mesure. Les récalcitrants passent nuit en garde à vue et sont relâchés moyennant une amende. Et on a arrêté mon enfant et on lui a arrêté, c'était à 18h20. Il a passé la nuit ici, ce matin je suis venu intervenir pour son cas. Je m'attendais à payer 20 000 francs. Mais curieusement, on me demande 500 000 francs. Presque mon chiffre d'affaires. Je me demande s'il faut payer les amendes pour rester chômeur dans la ville, ce qui ne sera pas aussi bon. À Goma, il faut débourser 1000 francs congolais, soit environ 0,5 $ américains pour se procurer un masque. Dans un contexte où beaucoup vivent avec $1 par jour, c'est donc un luxe qui n'est pas à la portée de tous. Et pourtant, ni gouvernement J'ai acheté mon masque pour me protéger. Je me demande si le gouvernement ne devrait-il pas prendre tout ça en charge. On a distribué les moustiquaires ici, tout le monde en a bénéficié. Pourquoi on ne le fait pas avec les masques ? Le moustiquaire n'est-il pas plus cher que le masque ? Goma est une ville d'environ 2 millions d'habitants avec 15 cas de Covid-19, dont 5 guéris et 10 sous traitement. Les autorités provinciales renforcent les mesures barrières. Depuis le 20 mai, un couvre-feu y est imposé chaque soir pendant 2 semaines. Et ce 24 mai a marqué la fin du mois de Ramadan pour les musulmans. Les fidèles ont célébré ce dimanche l'Eid el-Fitr, une fête sur fond de pandémie de coronavirus cette année. Sur le continent, plusieurs pays ont interdit les prières collectives, appelant les croyants à prier chez eux dans le cercle familial. Certains, à l'instar de l'Égypte, ont renforcé certaines mesures restrictives comme le couvre-feu et la fermeture des magasins. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.